Gilles Méned va nous parler plan vélo, puis stationnement de surface. Oui, merci, Philippe, monsieur le maire. vous pouvez fermer son micro, Philippe. Oui, c'est bon. Ah, pardon, excuse. Vous m'entendez là, oui. Ah non, excuse. Oui, effectivement, je vais vous parler effectivement du plan vélo et de l'approbation du plan triennal donc 2018-2020 pour autoriser la maire de Paris à solliciter donc des subventions correspondantes auprès de la région Île-de-France. Alors, je pourrais vous refaire tout un historique, effectivement, en disant que la ville de Paris mène une politique ambitieuse en faveur des modes de déplacement. D'où, pour cela, elle a développé un plan vélo avec un schéma directeur en 2015, schéma qui court de 2015 à 2020 avec un objectif de triplement de la pratique du vélo pendant cette mandature. Parce qu'effectivement, on a un frein à la pratique du vélo, c'est que la circulation et la cohabitation avec les différents trafics motorisés est difficile. Donc il s'agit d'offrir effectivement un réseau cyclable sécurisé, confortable, maillé, couvrant l'ensemble du territoire et adapté à la configuration de chaque voie. Le plan vélo donc, a proposé le développement d'un réseau important de pistes et aménagements cyclables pour encourager ce recours au vélo dans les déplacements dans Paris. Plusieurs aménagements ont déjà été livrés ou sont actuellement en travaux. Sur le schéma directeur, vous avez un réseau express vélo, puis un réseau cyclable structurant et des aménagements cyclables secondaires. On pourrait donner des exemples avec, par exemple, les pistes bilatérales sur l'avenue de la Grande Armée, le premier tronçon de la rue de Rivoli ou encore le quai François-Mauriac. Le reste du programme, donc le plan vélo, est en cours de réalisation à travers les axes structurants, la rue de Turbigo, le boulevard Arago, des rues à sens unique avec pistes ou bandes cyclables à contresens et des couloirs bus élargis ou ouverts au vélo. Dans le 18e, vous savez tous qu'on a le projet d'aménagement cyclable sur la rue Marcadet, de l'ensemble de cette rue, de la place Louis Bayot à Guy Moquet, dont les travaux ont recommencé actuellement depuis début juin sur la partie Louis Bayot Poissonnier et qui vont se poursuivre pendant l'été de boulevard Barbès à la rue Ramet pour repartir par l'ouest de l'arrondissement et se terminer normalement tous ces travaux à l'été 2019. Depuis 2015, et c'est à souligner, différentes campagnes aussi du budget participatif sont venues compléter ce programme du plan vélo. Et donc l'objectif initial des 10 000 places de stationnement supplémentaires est quasiment atteint. Donc on va continuer avec un renfort de l'offre qui se poursuivra tant pour le stationnement de surface que pour des stationnements sécurisés et dans les gares en faveur d'une certaine intermodalité. Alors, toutes ces opérations-là, comment se financent-elles ? Elles sont susceptibles de recevoir un financement de la région. Donc, la région a déjà subventionné en 2015 des initiatives cyclables, du stationnement vélo, et puis a participé au programme d'extension des zones 30. En 2017, le Conseil régional d'Île-de-France a voté un plan vélo régional qui redéfinit les orientations de la région Île-de-France pour développer la pratique du vélo. Il est globalement identique à la politique menée précédemment, mais désormais, la région Île-de-France subordonne la participation financière, sa participation financière à la production d'un document stratégique territorial se déclinant en plan d'action sous forme d'un programme d'opération sur 3 ans. C'est la raison pour laquelle la Ville de Paris a fourni ce document stratégique territorial et pour poursuivre ce cofinancement plan vélo 2015-2020. Alors, des opérations qui y figurent, elles sont éligibles à des subventions au taux de 50% du coût hors taxe, dans la limite d'un certain nombre de plafonds que je ne vais pas citer ici. Et donc, pour cette première délibération sur le plan vélo, je vous demande simplement d'approuver le plan triennal pour le vélo et d'autoriser donc la maire de Paris à solliciter les subventions correspondantes à la région Île-de-France. Merci beaucoup. Alors, Laurent Keinec, Pierre-Yves Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Merci, monsieur le maire. Naturellement, nous allons voter cette délibération pour le développement du vélo à Paris à travers une demande de subvention à la région. On notera d'ailleurs que celle-ci vient d'allouer une enveloppe de 4,5 millions d'euros à ce titre au mois de mars dernier. Maintenant, et vous l'avez mentionné, monsieur Méned, cette délibération, c'est l'occasion de faire un bilan ainsi que de voir quelles sont les projections à échéance de 2020. Alors, s'agissant du bilan, c'est un petit peu compliqué parce que si l'on s'en tient aux pistes cyclables protégées, il n'y a aucun chiffre vraiment dans ce qui est communiqué, notamment en termes de kilomètres. Pour cela, on est obligé de se référer à Paris-Ancel, qui dispose d'un observatoire et qui nous apprend que simplement 12% de l'objectif a été réalisé. Il y a donc énormément de retard.
Et c'est un vrai problème. Et pour compenser ce retard, il y a des objectifs qui sont très ambitieux. Ça, vous en conviendrez. Tellement ambitieux qu'on se demande s'ils sont réalistes. C'est-à-dire qu'en 2020, par exemple, on a, alors que seulement 13 km ont été réalisés en termes de pistes cyclables protégées, on a 52 km qui sont prévus. Donc, question, est-ce que ce plan triennal est réaliste? Et je rappelle c'est ce plan triennal qui permet d'obtenir ici la subvention du Conseil régional. Alors, on va regarder plus précisément pour le 18e arrondissement. J'ai la chance de faire partie du comité vélo et il y a un projet Marcadet Ordener qui est très intéressant, mais je vois que dans les réalisations prévues en 2020, il y a une piste cyclable protégée boulevard Barbès. Alors, puissiez-vous y arriver? Simplement, il y a eu beaucoup de discussions, il n'y a pas de projet. Je ne vous jette pas la pierre, nous n'avons pas de projet non plus, c'est très difficile, c'est très compliqué. Vous avez même, il n'y a même pas le projet Barbès en termes d'études sur le bilan en 2018. Il n'y a pas de projet en fait. Et vous avez l'outrecuidance de placer une piste cyclable protégée boulevard Barbès en 2020. Donc ça confirme tout simplement que les objectifs ne sont pas réalisables. Ça s'accumule avec le retard dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, nous votons cette délibération, mais avec des réserves, pas des réserves sur la subvention naturellement, mais avec des regrets, le retard et le côté irréaliste du projet triennal. Alors, j'ai eu comme demande d'inscription Pierre-Yves Bournazel, Didier Guillot, Félix Bépeau. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'inscription? Je n'en vois pas, donc je propose que nous closions cette liste. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Oui, j'aurais particulièrement plaisir à autoriser la maire de Paris sur cette délibération de permettre de développer ce plan triennal en lien avec la région Île-de-France. Simplement, j'ai échangé à plusieurs reprises, effectivement, avec des associations, dont Paris-Oncel, et voici les éléments qui m'ont été fournis et que je voudrais mettre ici en débat face à la délibération qui nous est proposée. D'abord, l'objectif du plan vélo, c'est de créer 124 km de pistes cyclables protégées. La maire de Paris dit qu'elle va créer 700 km d'aménagements cyclables, mais elle y inclut les couloirs de bus, les simples bandes cyclables et les doubles sens cyclables, créés automatiquement lors du passage d'une rue à sens unique en zone 30. Entre 2015 et 2018, 459 km ont ainsi été créés par la mise en œuvre des zones 30. Selon l'Observatoire du plan vélo, mis en place par Paris-Oncel, et les chiffres qui m'ont été donnés, voici le bilan des aménagements en site propre réalisés depuis l'adoption du plan vélo. 0 km en 2015, 5,3 km en 2016, 8,6 km en 2017. 12% seulement des pistes en site propre ont été réalisées et 17% ont été définitivement abandonnés. Il reste donc encore 71% à réaliser, alors que 70% de la mandature s'est écoulée. La qualité de certains aménagements est aussi contestée par les cyclistes, et notamment par cette association. Donc ma question est très simple. Est-ce que les objectifs qui ont été donnés par la maire de Paris en 2014 seront tenus et sont-ils réalisables? Malheureusement, je crains que non. Quels sont donc les éléments qui nous permettent de dire qu'elle va accélérer? Concernant le stationnement, la délibération indique que l'objectif de 10 000 places est en passe d'être atteint, mais là encore, l'Observatoire du plan vélo indique que seulement 4 000 places ont été créées. Qui dit vrai? Est-ce que l'on peut avoir des chiffres extrêmement précis de la part de la ville et étayés et prouvés? Par ailleurs, j'en profite pour appuyer une idée, c'est que nous avons besoin de développer dans l'intérêt général des hangars à vélo, notamment près des gares et des stations importantes de Paris, mais aussi dans les quartiers. Je pense notamment, par exemple, lorsque vous avez un certain nombre d'habitants qui utilisent des vélos, j'allais dire Vélib, malheureusement, c'est de plus en plus compliqué, mais des vélos personnels, il faut qu'ils puissent, à travers une application, dire qu'ils ont besoin d'un parking. Et lorsqu'il y a, par exemple, 10 habitants dans une même portion de rue qui utilisent un vélo, eh bien, automatiquement, une place de stationnement pourrait être transformée en gare de 10 vélos. Bon, essayons d'avancer de manière extrêmement concrète, mais déjà partons sur des bases solides et fiables. Or, les chiffres qui sont donnés là par la délibération, parfois un peu évasifs, qui sont surtout des objectifs, sont contredits par les associations elles-mêmes.
Merci. J'aurai l'occasion de m'exprimer ensuite, mais je vais laisser tout de suite la parole à Didier Guillaume, puis à Félix Bepo. Oui, alors tout d'abord, moi je confirme, ayant rencontré moi aussi l'association Paris en Selle, les chiffres qui viennent d'être donnés à plusieurs reprises, mais surtout la question moi, que je voulais poser, c'était globalement, alors d'abord je précise que, ayant participé au comité vélo, je me réjouis vraiment du projet en particulier de la rue Marcadet, qui est pour moi un très très beau projet pour le 18e. Il ne reste pas moins que quand on regarde le plan vélo dans l'ensemble sur Paris, et là je m'extrais, si je puis dire, de ce qui est fait, pas fait, si on allait au bout et qu'il était complètement réalisé, il ne reste pas moins que pour moi il y a quand même un vrai déséquilibre qui n'est pas qui n'est hélas pas rattrapé par ce plan, c'est le fait qu'il y a des arrondissements très 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 favorisés et des arrondissements finalement qui restent en retard, et le nôtre en fait partie, même si on faisait la rue Marcadet, et j'espère qu'on le fera, et c'est parti d'ailleurs, donc tant mieux. Il ne reste pas moins qu'en termes de maillage, et moi je fais entre 15 et 40 km de vélo par jour dans tout Paris, donc je crois que je vois à peu près ce qu'est le maillage des pistes cyclables dans tout Paris. Il y a un très net déséquilibre, en particulier si je prends rien que le centre de Paris, vous avez autour de l'hôtel de ville les voies sur berge, la piste cyclable qui est le long sur le quai de Seine juste en quai haut, et puis Rivoli, c'est-à-dire sur le même axe à 100 mètres, vous avez 3 pistes cyclables ou 3 itinéraires cyclables de façon très aménagé. On peut prendre l'exemple du bassin de l'Arsenal où il y a 2 doubles pistes cyclables de chaque côté. Si on prend ce maillage-là, et c'est très bien, et je le pratique tous les jours, donc je trouve ça très bien, sauf que ce type de densification, elle ne concerne que les arrondissements centraux, et je trouve dommage que l'effort n'ait pas été également réparti sur tout Paris, y compris pour nous, parce que le réseau REV est vraiment très très bien. Le réseau REV ne passera pas par le 18e, mais en tout cas, je pense qu'il faudra quand même un jour que on ait vraiment une vision globale qui fasse qu'on ait vraiment des itinéraires qui soient, j'aimerais dire, équilibrés pour tout Paris et pas simplement concentrés dans quelques arrondissements qui sont un peu toujours les mêmes. Et d'autant plus que là encore, ces aménagements, quand on prend avec un peu de recul depuis maintenant 30 ans de politique publique, finalement, c'est toujours les mêmes axes qu'on fait, refait. À titre d'exemple, la rue de Rivoli était la première piste cyclable lancée par Tibéri en 95, parce qu'il avait commencé les pistes cyclables en 95. Et puis on a fait les couloirs bus dessus. Et puis après on a refait une autre piste cyclable à Nick Le Petit, Rosan, une piste cyclable. Et puis là on refait toujours les mêmes axes, mais en attendant, il y a d'autres quartiers, et dans le 18e il y en a quelques-uns qui pour moi auraient pu mériter une même attention. Et je trouve dommage du coup qu'il n'y ait pas eu plus d'équilibre que ça dans l'aspect territorial. Enfin, sur la question des garages, je précise que, parce qu'en l'occurrence la région va financer notre plan vélo, et c'est tant mieux, que la région avait, et c'était le cas d'ailleurs de la majorité précédente à la région, avait lancé un programme qui marche très bien et qui a un vrai succès dans la région Île-de-France, qui est les garages Véligo, où en gros avec votre passe Navigo vous pouvez mettre votre vélo dans les gares, dans des lieux sécurisés. Et je trouve que ce système qui marche bien dans les gares transiliens de l'Île-de-France pourrait être largement développé dans Paris. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a que 2. Et je trouve qu'on pourrait largement développer ce type de garage, parce qu'effectivement, à Paris, c'est un problème de garer son vélo de façon sécurisée. Et nombre de Parisiens qui passent au vélo, en général, le passent une fois, et puis une fois qu'ils se font piquer leur vélo, ils disent finalement on va laisser tomber, alors qu'effectivement c'est un sujet important pour la pratique du vélo. Voilà. Merci beaucoup. Félix Bepo. Oui, merci Monsieur le maire. D'abord, effectivement, pour vous féliciter de la décision sur l'aménagement de la rue Marcadet. Donc Didier Guillot, Laurent Keinec ont participé activement à ce comité vélo, et nous nous étions fixés il y a 4 ans de progresser, nonobstant ce que vient de dire Didier Guillot sur la constatation que le comité vélo a pu faire, et les associations Paris en Selle notamment constataient effectivement que le 18e était moins pourvu en pistes cyclables que d'autres arrondissements de Paris. Nous avions décidé effectivement de concentrer nos efforts sur la rue Marcadet, ce qui est chose faite aujourd'hui, et puis, M. Keinec, sur le boulevard Barbès. Il y a une piste cyclable aujourd'hui qui ne fonctionne pas, et qui ne fonctionne pas depuis longtemps. Et en effet, pendant ces 4 ans, nous avons entendu les services nous faire un certain nombre de propositions qui n'ont pas emballé, en tout cas pour celles qui ont été présentées. Et je me souviens de 3 scénarios notamment, dont 2
posait quelques petits problèmes de sécurité. Et je pense qu'effectivement, si ça a été remis au programme pour 2020, c'est que le comité vélo a été entendu sur le fait que nous devions, sur cet axe-là, aboutir avant 2020 à réaménager cette piste cyclable qui, effectivement, n'est pas utilisée aujourd'hui entre le boulevard Barbès et la rue Ordener, plus exactement Marcadet-Poissonnier. Et donc, effectivement, il y avait nécessité de faire un certain nombre de propositions. Elles ont été faites, présentées, elles n'ont pas nécessairement emballé, mais je pense que le souci qu'il a fait intégrer au plan triennal, c'est bien qu'on puisse aboutir d'ici à 2020. Ça, c'était la première remarque que je voulais faire. Sur les statistiques qui sont sorties par Pierre-Yves Bournazel et Didier Guillot, bon, moi, quand j'ai animé ce comité vélo, je ne me concentrais pas beaucoup sur les comparaisons statistiques parce qu'elles ont tendance à faire oublier que même si la volonté politique est là, parfois nous prenons du retard, d'abord parce que les choses ne sont pas toujours extrêmement simples à mettre en œuvre, premièrement. Deuxièmement, et nous l'avons vu sur la rue Marcadet, il a fallu organiser une concertation, et cette concertation, très souvent, sur les aménagements de pistes cyclables, c'est la suppression de places de stationnement, c'est des modifications sur des linéaires importants, et ça fait bien évidemment discuter tout le monde. Il faut regarder, ça prend du temps, et je pense qu'effectivement, si d'ici à 2020, et comme le comité vélo s'était fixé, la réalisation de la rue Marcadet plus le boulevard Barbès réaménagé et quelques expérimentations sur le vélo et les parents-enfants, je pense qu'effectivement, il aura bien travaillé. Donc sur les statistiques, je voudrais effectivement rappeler ces considérants. Dernière chose, sur les abris vélos. Je voudrais rappeler qu'on a lancé l'expérimentation du Véligo, qui a été cité par Didier Guillot, sur le Rosa Parks. Et effectivement, la constatation, c'est qu'il n'est pas très utilisé et que d'une manière générale, ces Véligos sont utilisés dans le reste de la région parisienne, mais ne sont pas nécessairement adaptés à Paris. Et nous avions régulièrement posé la question de la nécessité d'avoir des prototypes d'abris vélos adaptés à la vie parisienne. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui avaient été prises là-dessus par Christophe Chajowski. Il s'agira effectivement que Gilles Méned et la direction de la voirie puissent aller un petit peu plus loin sur ces sujets. Merci. Merci beaucoup. Quelques mots sur cette question importante de la place du vélo à Paris et notamment dans le 18e. D'abord pour redire, mais Gilles Méned l'a dit, que le fait que ces projets arrivent tard dans la mandature, si je puis dire, est assez logique, puisqu'en réalité, il faut un tout petit peu de temps pour préparer ces projets. Et donc les travaux de voirie, vous en voyez beaucoup aujourd'hui dans le 18e. Un certain nombre ont trait bien sûr à la question des pistes cyclables et du vélo, mais il a fallu avant ça, et je veux remercier l'ensemble des membres du comité vélo, et notamment Karine Roland, qui a aussi beaucoup travaillé sur ces questions, à faire un travail avec les habitants pour savoir non seulement ce qu'il était utile de faire comme piste cyclable, mais pour faire un travail de concertation comme on le fait sur l'ensemble des projets. Et pour autant, je veux quand même redire que nous avons progressé énormément dans le 18e depuis plusieurs années, et notamment cette mandature. Si je regarde les deux problématiques principales qui ont trait à la circulation dans le 18e, la première est la capacité de circuler d'est en ouest, puisque chacun le sait, nous sommes un arrondissement qui comporte 2 faisceaux ferrés, et donc qui réduisent au droit du faisceau nord et au droit du faisceau est de beaucoup les capacités de passage. Contrairement à d'autres arrondissements, nous n'avons pas 50 rues qui permettent d'aller d'est en ouest. Nous en avons assez peu, le boulevard de la Chapelle, si je commence par le sud, et nous aurons, grâce à la promenade urbaine que nous portons, une piste cyclable protégée d'est en ouest de très bonne qualité tout le long de la promenade de Stalingrad à Barbès, qui va rejoindre ensuite la piste qui existe déjà sur le boulevard de Rochechouart. Ce n'est pas absolument rien. Toujours est-ouest, je rappelle, beaucoup l'ont dit, que la rue Marcadet va devenir une vélorue et va donc permettre des déplacements cyclables plus sûrs sur cette rue, et j'espère, c'est d'ailleurs assez logique, permettre de réduire l'occupation de la rue Ordener par les cyclistes. Parce que pour le coup, sur une rue qui est autant occupée par 2 grands bus et par la circulation automobile, la cohabitation sur une rue aussi petite entre cycle et automobile est compliquée. Donc je pense que les cyclistes vont trouver beaucoup
beaucoup de confort à aller sur la rue Marcadet et que ça va aussi fluidifier d'une certaine façon la circulation, en tout cas rendre plus sûre la circulation sur la rue ordonnaire. Et puis je rappelle que le boulevard Ney, grâce aux travaux du tram, sera aussi pourvu de pistes cyclables dans les deux sens. Et donc nous aurons un confort pour les cyclistes pour traverser le 18e d'est en ouest très important. Et c'était un engagement que nous avions pris et celui-là aussi sera tenu. Et puis l'autre sujet, c'est de traverser le 18e du nord au sud. Alors là, il n'y a pas de voie ferrée, encore qu'elles vont, elles, du nord au sud, mais c'est pas elles qui empêchent de circuler, mais nous avons une butte qui s'appelle la butte Montmartre, qui peut tout à fait être montée puis redescendue à vélo. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, même sauf en vélo électrique, où là, pour le coup, on peut filer comme l'éclair. Mais la plupart des cyclistes ont plutôt tendance à contourner la butte qu'à la traverser. Et donc, pour faire face à cette problématique, et là, pour partir aller dans ce sens-là de l'est à l'ouest, je rappelle qu'à l'est, la rue d'Aubervilliers fait partie du réseau express cyclable et permet donc d'aller de la porte d'Aubervilliers en toute sécurité au boulevard de la Chapelle. Avec les difficultés dont notamment Félix Bépeau a parlé, le projet du boulevard Barbès, et là on voit bien que le sujet n'est pas tellement le positionnement des pistes cyclables que le respect de ces pistes cyclables, et là il y a encore un travail à faire. Et puis bien sûr, une deuxième réunion publique de présentation est prévue la semaine prochaine ou la semaine d'après, réunion partagée avec la mairie du 17e, la piste sur le boulevard, sur l'avenue de Saint-Ouen, pardon, avec la mise en sens unique de l'avenue de Saint-Ouen, sauf pour les bus, et une capacité cyclable dans les deux sens sur l'avenue de Saint-Ouen. Et donc nous serons capables, d'ici 1 an et demi, de traverser le 18e d'est en ouest et du nord au sud de façon beaucoup plus simple grâce à ce réseau cyclable. Et oui, les travaux commencent pour une part maintenant, mais en même temps, il fallait beaucoup de travail avant d'aboutir à ces travaux. Je voulais dire un mot aussi de la question du stationnement. D'abord pour dire que notamment grâce au budget participatif et au projet d'aménagement de la place Jules Geoffrin, mais aussi des places alentours, nous allons pouvoir multiplier le nombre de stationnements cyclables disponibles sur la voie publique. Mais cela se fait, et je le dis maintenant, ça m'évitera de le répéter au moment des questions orales. La rue, l'espace public, il a une proportion qu'on peut faire évoluer, mais une réalité qu'on ne peut pas faire évoluer. Et donc, évidemment, créer des places de stationnement à la place de places de stationnement automobile, c'est réduire la place pour le stationnement automobile. Et donc, les inquiétudes qui s'expriment sur cette question, elles sont sans doute légitimes, mais à un moment, il faut choisir. On ne peut pas nous demander en même temps plus de pistes cyclables et plus de stationnement pour les vélos, et en même temps de conserver le même nombre de places pour les voitures. C'est physique. C'est évidemment contradictoire. Et donc, le rôle d'une mairie, c'est vrai sur tous les projets d'aménagement, on parlera d'autres projets d'aménagement, le rôle du maire et le rôle d'une mairie, c'est de trouver cet équilibre. L'équilibre, il vise pas à satisfaire à 100% l'un ou à satisfaire à 100% l'autre. Il vise à trouver les bons équilibres pour permettre de faire évoluer les usages et en même temps faire en sorte que les usages existants ne disparaissent pas parce qu'ils sont tout aussi légitimes. Et nous aurons l'occasion d'y revenir sur d'autres sujets. Pour le reste, développer la pratique du vélo à Paris, le plan vélo, c'est pas seulement du bitume. Bien sûr que c'est du bitume et c'est des pistes cyclables. Et le comité vélo travaille là-dessus depuis un certain temps aussi, et je veux l'en remercier parce que c'était une de mes demandes fortes. Faire progresser le vélo à Paris, c'est aussi faire changer les usages. Et moi, je me réjouis que nous ayons prévu un lieu pour l'apprentissage du vélo. Parce que l'apprentissage du vélo en ville, c'est pas seulement pour les enfants. C'est bien sûr pour les enfants, mais c'est aussi pour tous les adultes qui peut-être ne savent pas ou n'osent pas utiliser le vélo à Paris ou ne savent pas cohabiter avec les autres modes de déplacement. Et donc je pense que là encore, c'est une belle façon de promouvoir le vélo que de faire en sorte que nous puissions apprendre aux gens à faire du vélo. Ils savent rouler. Rouler à Paris, c'est une autre question et c'est important de le faire aussi. Enfin, je veux redire ici que j'ai demandé au service de la voirie, et y compris en dédiant, s'il le faut, des crédits de l'état spécial du 18e arrondissement, d'accélérer sur la mise en place des marquages au sol dans les zones 30 et dans les contresens cyclables. Parce que, bien sûr, chacun est supposé connaître la règle et la possibilité depuis dans la loi de rouler en vélo à contresens dans les zones 30, on sait bien que quand c'est pas marqué au sol, c'est très très compliqué à faire. Et donc je souhaite, et je l'ai redit à la DVD, et Gilles y travaille avec beaucoup d'activité, que c'est des marquages au sol, c'est pas très cher, mais que nous puissions marquer beaucoup plus au sol ces aménagements-là, parce que c'est aussi un enjeu de sécurité pour les cyclistes. Voilà ce que je voulais dire. On va bien sûr voter cette délibération, mais je vais peut-être laisser Gilles Ménède compléter les éléments de réponse pour que nous puissions ensuite continuer. Gilles ?
Gilles Ménède. Oui, je ne sais pas trop ce que je peux compléter après cette très grande présentation complète. Alors déjà pour sourire, moi aussi j'ai vu Paris-en-Selle, hein, tout le monde voit Paris-en-Selle, donc c'est bon, tout le monde a ces mêmes interlocuteurs et c'est très bien que tout le monde les voit et après qu'on ait notre propre opinion sur le réseau structurant de vélo. Sur le bilan, je veux remercier effectivement tout ce qui a été fait auparavant par Félix Bepo. Et effectivement, il y a un certain nombre d'études qui ont eu lieu pendant le début de la mandature et on arrive aujourd'hui aux réalisations. Et donc, c'est en ce sens que les objectifs fixés par le 18e seront tenus en fonction des contraintes de concertation avec les riverains. Je veux juste ajouter aussi pour le 18e un autre axe est-ouest qui sera fait cet été en aménagement piste cyclable. C'est la rue Jean Cocteau et Francis de Croisset, hein, où il y a un réaménagement de certains arrêts de bus et aussi des aménagements cyclables qui sont faits sur ce sujet-là. Et donc, dernier point sur le 18e, les extensions zone 30. Donc, on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais effectivement, sur l'extension zone 30 du quartier et Jules Geoffrin, qui se concerne le triangle Ornano, Ordener, Montseny. Là, on va normalement réaliser cette zone 30 prochainement, avec des aménagements cyclables en contresens. Et donc, j'aurai l'occasion de répondre sur le nombre de places de stationnement tout à l'heure à Monsieur Keinec. Mais jusqu'à présent, on a étendu, effectivement, dans le cadre de la généralisation des zones 30 à Paris, on a réalisé déjà un certain nombre de zones 30 dans le 18e, hein, puisqu'il y a une grosse partie du 18e qui est concernée. Le quartier Charles-Hermite, Pajol, Goutte d'Or, Saint-Plon, Poteau, Butte-Montmartre, Cavalotti. Récemment, on a réalisé Poissonnier, Évangile et bientôt donc Jules Geoffrin. Toutes les autres zones sont en cours d'étude. Alors elles concernent donc tous les autres quartiers du 18e, hein, Riquet, René Binet, Jean Cocteau, Ordener et Lamarque. Pour répondre aussi, le tout dernier point sur le financement, pour dire aussi que la ville s'intéresse au financement, met beaucoup d'argent dans le financement du plan vélo. C'est 150 millions d'euros que met la ville sur le plan vélo, avec 63 millions d'euros pour l'aménagement de pistes cyclables, avec 30 millions d'euros pour financer le programme Paris 30, 7 millions d'euros pour la création de 10 000 places de stationnement vélo, 10 millions d'euros pour l'aide à l'achat de vélos et de cyclomoteurs électriques, et enfin 40 millions d'euros dédiés aux aménagements cyclables. Donc c'est pour vous dire l'importance que considère la ville sur le plan vélo par le budget qu'elle y a mis. Voilà les quelques points que je voulais rajouter à ce qu'a dit le maire du 18e. Merci beaucoup pour ce long débat. Je vais mettre aux voix cette délibération qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé. On en vient à des dispositions applicables au stationnement. La parole est à Gilles Ménède. Alors, on va continuer effectivement par des dispositions applicables au stationnement de surface. Alors, vous le savez, pour un certain nombre d'entre vous qui est au Conseil de Paris, le Conseil de Paris a adopté en janvier-février 2017 le principe de fixation de tarifs de stationnement visiteurs sur voie publique pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Et donc, il s'agit dans cette délibération de faire voter notamment un forfait de stationnement pour l'ensemble des véhicules de plus de 3,5 tonnes. En effet, on a constaté depuis le début de l'année 2018, en fonction de la modification du stationnement, une modification notable de l'usage de la voirie par les automobilistes. On constate beaucoup plus de rotation dans le stationnement, et notamment les véhicules ventouses qui quittent les rues parisiennes. On a même un taux de place vide nécessaire à la fluidité de la rotation de véhicules qui apparaît. Ce taux de vide doit être préservé pour limiter le temps de circulation lié à la recherche de place, et donc diminuer la pollution atmosphérique générée au cours de cette recherche. Donc, comme je le disais, il apparaît indispensable de réguler le stationnement, et donc des camions notamment, et pour éviter qu'ils puissent utiliser ces places de stationnement véhicules légers qui se créent pour stationner donc à titre gratuit dans la bande de stationnement. Donc il est proposé, à l'instar de ce qui a été fait début 2017 pour les véhicules légers, de définir cette grille de tarifs et de la redevance de stationnement et un forfait post-stationnement associé pour les poids lourds. Donc c'est l'objet de cette délibération qui fixe les différents tarifs. Alors nous, dans le 18e arrondissement, nous sommes dans la zone 2. Nous avons des tarifs qui vont de la première heure à 7,20 € jusqu'au tarif de la 6e heure à 28,80 €, ce qui fait un forfait total maximum de 105 € pour la zone 2 pour 6 heures, 6 heures étant la durée maximum de stationnement rotatif. Bien évidemment, il y a une minoration possible de 30% sur le montant du forfait si le règlement est inférieur à 4 jours. Évidemment, il y a d'autres points sur cette délibération, puisqu'elle concerne différentes dispositions. Il y a une grille tarifaire sur le déménagement et sur l'installation de monte-meubles, qui est, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est effectivement précisé ici.
Enfin, sur le stationnement des autocars, il y a aussi un complément à la grille tarifaire suite à une délibération de 2017 sur les passes abonnés. Donc les passes abonnés maintenant pour les lignes régulières normeront en vigueur seront applicables aux lignes d'intérêt national de type liaison Paris-Beauvais. Enfin, sur cette délibération qui recouvre un certain nombre de dispositions diverses, une disposition sur les professionnels mobiles. Certaines professions mobiles assurent des activités de dépannage et ont donc la nécessité d'utiliser un véhicule pour assurer leurs interventions. Aujourd'hui, la délivrance de la carte de stationnement est limitée à 3 cartes pour une entreprise de moins de 10 salariés et une carte supplémentaire par tranche de 10 salariés. Demain, on va pouvoir étendre la possibilité d'obtention de ces cartes pour chaque véhicule utilitaire, mais aussi de maintenir le ratio actuel pour les autres véhicules. Donc voilà un petit peu les dispositions. La dernière, oui, j'avais oublié celle-ci, il s'agit d'élargir l'éligibilité de statut de professionnel mobile à certaines catégories, notamment les installateurs des entreprises du froid et la distribution de matériel médical et orthopédique. Donc voilà l'essentiel de la délibération que je vous propose de voter à l'instant. Merci. Merci, pas de difficulté. Qui est pour? Unanimité, elle est adoptée.